Bonjour, je m'appelle Haro Emmanuel, étudiant en master de spécialisation de santé publique, option analyse et évaluation des politiques, programmes et systèmes de santé international. Je vous présente ma carte d'identité que voici. J'ai le plaisir de partager avec vous la modélisation santé dynamique globale du système de ma théorie du changement dans le cadre du travail intégrateur du module 5. Nous allons suivre le plan suivant qui va s'articuler sur 4 points. Le premier point, le choix d'une partie de la théorie du changement que je vais vous expliquer. Le but principal, c'est la réduction des accouchements à domicile pour contribuer à réduire la mortalité maternelle. Plusieurs mécanismes peuvent influencer les accouchements à domicile. Et nous avons fait un choix personnalisé des mécanismes que nous allons analyser, mais bien sûr, dans la pratique, ce choix doit suivre une approche participative avec toutes les parties prenantes. L'hypothèse que nous émettons, nous partons de l'hypothèse que si nous renforçons le suivi de la sensibilisation des femmes enceintes par les ATV et ASBC, accoucheuses traditionnelles villageoises et agents de santé à base communautaire au sein de la communauté, alors cela pourra contribuer à réduire les accouchements à domicile parce qu'il y aura une meilleure préparation à l'accouchement et une meilleure compréhension des risques des accouchements à domicile par les femmes enceintes. Pourquoi une modélisation santé dynamique globale du système? Nous allons nous intéresser à comment le suivi des femmes dans la communauté peut influencer les accouchements à domicile et notre flux d'intérêt, la population d'intérêt, la population à risque, ce sont les femmes enceintes et notre stock sera constitué par les femmes enceintes suivies dans la communauté et le flux de sortie sera constitué par les accouchements soit dans un centre de santé ou les accouchements à domicile. Et pour comprendre la dynamique donc de ce flux, nous allons faire une modélisation centrée sur la dynamique globale du système et plusieurs variables peuvent donc influencer les accouchements à domicile comme nous l'avons dit et ces variables peuvent avoir des liens de causalité entre elles et l'analyse de ces liens de causalité nous permet donc d'expliquer un peu la dynamique du système en termes de renforcement, d'amortissement ou de fait retard. Nous présentons cela dans ce schéma. Et voici, ici, nous avons les femmes enceintes qui constituent le flux d'entrée, les femmes enceintes suivies dans la communauté par les ATV ASVC qui constituent le stock et les accouchements au centre de santé qui constituent le flux de sortie et les accouchements à domicile qui constituent un autre flux de sortie. Si les femmes enceintes recrutées et suivies dans la communauté par les ATV ASBC augmentent, cela peut augmenter donc les accouchements au centre de santé. Et si les accouchements au centre de santé augmentent, cela augmentera la motivation des ATV ASBC parce que ils sont motivés en fonction du nombre de femmes qu'ils conduisent au niveau des centres de santé pour accouchement. Et si leur motivation augmente, on aura également une augmentation donc de leur performance au niveau communautaire avec le nombre de femmes recrutées et suivies dans la communauté. Donc nous avons ici une conséquence sur le système en termes de renforcement du système. Si nous avons une augmentation du nombre de femmes qui accouchent au centre de santé, nous aurons inversement une diminution du nombre d'accouchements à domicile. Mais si nous avons une augmentation du nombre d'accouchements à domicile et inversement nous aurons une diminution du nombre d'accouchements dans les centres de santé. Donc ce lien de causalité aura pour conséquence également un renforcement de la dynamique globale du système. Si nous avons une augmentation du nombre de femmes qui accouchent au centre de santé, nous allons avoir une diminution du nombre de femmes qui accouchent à domicile, comme nous l'avons dit, et si on a une diminution du nombre de femmes qui accouchent
à domicile, nous aurons inversement une augmentation de la sensibilisation de la communauté, parce que de plus en plus de femmes accouchent dans les centres de santé et il y a moins de femmes qui accouchent dans la communauté. Donc la communauté est de plus en plus sensibilisée, mais avec un certain retard. Et si nous avons une augmentation de la sensibilisation de la communauté, nous aurons une augmentation des accouchements au niveau des centres de santé. Et si nous avons une conséquence en termes d'amortissement avec retard de la dynamique globale du système. En ce qui concerne les agents de santé, si on a une augmentation des accouchements au niveau des centres de santé, on aura une augmentation de la charge de travail à leur niveau. Et si la charge de travail augmente, il y aura une tendance à une démotivation des agents de santé qui vont éprouver une certaine fatigue. Et alors que s'il y a une augmentation de la motivation, normalement, la qualité des soins va également augmenter. Et la charge de travail, inversement, quand ça augmente, ça diminue la qualité des soins. Ici, nous avons un amortissement du système, de la dynamique globale du système. Alors, en termes de synthèse de notre théorie du changement, il faut dire que nous sommes partis des accouchements à domicile qui sont élevés et qui contribuent donc à élever également la mortalité maternelle dans les zones rurales. Et l'enjeu principal est le renforcement de la qualité des soins à travers des soins centrés sur la personne, à travers la continuité des soins depuis la communauté jusqu'au niveau des centres de santé, un suivi continu des femmes enceintes. Il y a également le renforcement de l'engagement de la communauté à contribuer à la réduction des accouchements à domicile et le renforcement de la fréquentation des centres de santé. Des actions planifiées et spontanées ont été répertoriées, comprenant le renforcement de compétences, le renforcement de capacités, la sensibilisation de la communauté et la motivation des acteurs. Et ces actions visent des objectifs à court terme qui sont de sensibiliser la communauté, de renforcer les compétences des acteurs, d'améliorer la qualité des soins et d'améliorer la fréquentation des centres de santé. Des actions à long terme qui est de réduire, à moyen à long terme qui est réduire les accouchements à domicile et par conséquent réduire la mortalité maternelle en utilisant des ressources qui sont aussi bien financières que matérielles et des ressources humaines, les acteurs que nous avons décrits, composés de la communauté, des prestataires communautaires, c'est-à-dire les ATV, les ASPC et les prestataires des centres de santé. Nous avons donc procédé par l'établissement de liens hypothétiques causaux entre ces acteurs qui ont été identifiés et les objectifs qui sont visés et les actions qui doivent être menées pour atteindre ces objectifs. Alors, quel a été l'apport de la modélisation centrée agent dans nos théories du changement? Après avoir fait le choix d'une partie de notre théorie du changement, dont l'hypothèse était la suivante: si nous renforçons le suivi et la sensibilisation des femmes enceintes dans la communauté, alors nous pourrons contribuer à réduire les accouchements à domicile. Donc, des acteurs principaux ont été identifiés et regroupés en classes d'agents et en sous-classes selon leur niveau d'importance et d'intervention, selon que ils ont des attributs de communauté, de prestataires ou d'agents. Et ces acteurs constituent notre système, notre monde, le monde. Une modélisation centrée agent nous permet donc de comprendre les mécanismes qui peuvent influencer les accouchements à domicile en fonction des attributs de chaque classe d'agents, de chaque agent que nous avons identifié, et les interactions entre ces agents, les interactions, les intra
classe d'agents et interclasse d'agents. Nous retenons de cette modélisation centrée agent que si un agent a des valeurs pour des attributs d'agent, de communauté ou de prestataire, alors il peut influencer un autre agent suivant ses attributs spécifiques. Voilà, pour avoir des conséquences sur le changement. Quel est l'apport de la modélisation centrée dynamique globale du système dans la théorie du changement? Toujours dans l'hypothèse de la réduction des accouchements à domicile à partir du renforcement du suivi des femmes enceintes en communauté, nous avons fait une analyse des mécanismes du changement du point de vue dynamique globale du système. Et pour ce faire, il y a eu la prise en compte de la population à risque que sont les femmes enceintes et de la population d'intérêt et le stock qui constitue les femmes enceintes suivies, recrutées et suivies dans la communauté par les ATV ASVC. Et les femmes enceintes débutantes sont constituées par le flux d'entrée et les accouchements au centre de santé ou non constituent les flux de sortie. Ainsi, nous avons analysé ce flux pour comprendre les dynamiques, la dynamique de fonctionnement du système et les différentes variables qui ont été identifiées telles que la motivation des ATV ASVC et la sensibilisation de la communauté et la charge de travail ont été prises en compte pour voir quels sont les liens, les relations de causalité entre les différentes variables. Et cela nous a permis de mettre en évidence des boucles de rétroaction qui influencent la dynamique du système, soit dans le sens du renforcement vertueux des accouchements dans les centres de santé, soit dans le sens du renforcement vicieux dans des accouchements à domicile, soit dans le sens de l'amortissement avec l'état de la qualité des soins ou des accouchements dans les centres de santé. Je vous remercie.